Salut tout le monde et bienvenue pour cette 6e journée à Kuala Lumpur. Alors là il est un peu tard, il est 4h30. On n'a pas pu sortir un peu plus tôt parce qu'on avait du travail. Mais maintenant que tout est fait, on est parti et aujourd'hui c'est une journée sous le signe de l'amusement et des activités. Donc à Kuala Lumpur, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et c'est parti pour notre deuxième expérience en transport en commun en Malaisie, donc à Kuala Lumpur avec le LRT, donc un métro. Et nous on se dirige vers Masjid Jamek parce que c'est là-bas que se trouve notre premier arrêt, le restaurant. Donc le prix actuel c'est 1 ringgit 30 par personne, 2,60 pour deux. Le fameux jeton. Et donc voilà, là, je viens de descendre du métro et je suis en face de Masjid Jamek qui est l'arrêt de métro en somme. Et on l'avait vu l'autre jour sous un autre point de vue, donc c'est la plus vieille mosquée de toute la Malaisie, construite en 1907 par le sultan. Alors peut-être que certains d'entre vous auront remarqué que j'annonce des dates qui sont pas si loin que ça dans l'histoire, par exemple la mosquée la toute première en 1907. La raison est simple, c'est parce que la Malaisie elle a une croissance qui est explosive, hein, ils sont à plus de 10% en moyenne annuelle. Et ça fait que tous les buildings, tous les grands bâtiments qu'on voit là, ils poussent de nulle part en fait. Ah. Donc ils sortent de nulle part, ça pousse en même pas un an les grandes tours qu'on voit. Bien évidemment il a fallu que je choisisse un des seuls plats qui n'est pas présenté sur feuille de bananier. Mais au moins ça va être dingue. C'est du butter chicken. Bon bah c'est le ventre rempli qu'on se dirige vers la prochaine activité, le theme park de Berjaya Times Square. Et ben heureusement que la téléportation existe, hein. La terreur des océans. Malheureusement les caméras ne sont pas permis à bord, mais ça va pas m'empêcher de m'éclater sur ces autotamponneuses, vous aurez juste pas les images. Ouais, ben, je vais profiter de cette petite entracte en petite voiturette au sein d'un décor créé qui ressemble un peu à Jurassic Park, afin de vous parler de la suite du programme. Donc là on s'éclate donc dans un genre de parc d'attractions qui est dans Berjaya Times Square, qui est un énorme centre commercial. Ensuite on va aller directement, je sais qu'à 22h on a on a une séance de ciné parce que oui, c'est Planète des Singes qui est sorti aujourd'hui. C'est quand même dingue, hein. Imaginez, genre, je suis toujours dans le centre commercial, il y a un tunnel avec des rails, je sais pas ce que c'est mais je vais chercher ça. Là j'ai trouvé un fauteuil de massage des gars pour 2 ringgits, donc environ 40 centimes. Oh ça fait du bien. Là j'ai 4 minutes de massage. Bon les 4 minutes sont finies les gars, mais sacrée expérience, hein. Faites-le, je vous jure faites-le.
déconnexion à la réalité pour montrer comment le ciel est gris. Ouais, il va pleuvoir. Maria. Et c'est fini pour le parc d'attractions, c'était vraiment incroyable, on s'est amusé, on n'a pas vu le temps passer en fait. Là il est 19h30, du coup voilà, on a fait plein de fois l'auto-tamponneuse. Là je suis dehors, vous voyez la météo derrière moi qui est un petit peu mauvaise en fait, il y a un petit orage là qui est en préparation. Et donc là pour la suite du programme, on a décidé d'aller dans un salon de massage chinois, donc pour se faire une séance body en fait, pour la somme de 100 ringgit. Le massage est terminé, c'était incroyable. Alors je vais parler un peu plus fort à cause de la musique. On est posé là en attente de la séance de ciné dans un petit bar tranquille. On va prendre des trucs à grignoter et des petits softs pour moi. Et juste après on fonce se faire une petite séance. Bon bah ça y est, on sort à peine du petit bar-restaurant, là c'était vachement cool, il y avait une bonne ambiance. Je suis assez déçu qu'on l'ait découvert que maintenant, étant donné qu'on quitte le Airbnb, parce qu'il se trouve au pied de notre Airbnb. Demain on part dans un tout nouveau appartement qui est un peu plus au nord, mais qui est beaucoup plus grand, donc qui saura accueillir les petits chats. Là on se dirige vers le cinéma du coup pour voir La Planète des Singes, la nouvelle saga. Et donc voilà, on arrive au GSC, donc le Golden Screen Cinéma de Kuala Lumpur, enfin là la porte en l'occurrence. Vous reconnaissez ces plans, du coup c'est la fin de la vidéo. Une vidéo qui a été supra remplie de plein de petits événements. Je pourrais même pas me rappeler tout ce qu'on a fait aujourd'hui tellement il y en a eu. Le but de cette vidéo c'était de vous montrer qu'on peut sortir et s'éclater à Kuala Lumpur. J'ai même pas montré un centième des choses que l'on peut faire. Là je vais faire un petit retour sur la séance de cinéma du coup en 4DX parce que c'était assez différent de ce qu'on a en France. J'ai l'impression qu'ils ajoutent beaucoup plus d'artifices ici. Quand il y a de la neige, il y a de la neige. Quand il y a de l'eau, ils en projettent beaucoup plus. Et les odeurs aussi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'en France. Le check-out du Airbnb où je me trouve actuellement, c'est demain à 11h30. On doit aller chercher le nouveau Airbnb à 13h30 si je dis pas de bêtises. Il sera un peu plus grand, je vais essayer de vous faire un room tour de ce dernier pour que l'on puisse se rendre compte. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que chaque jour, la petite communauté qu'on est commence à grossir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous l'aurez compris, j'essaie de faire une vidéo par jour pour vous présenter les pays dans lesquels je me trouve. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée.